En tant que Lucha, nous avons, dans ces 12 ans, nous avons montré aux Congolais que nous pouvons, et c'est possible de changer le Congo en passant par des voies qui sont pacifiques. Les défis sont nombreux parce que d'abord les contextes même de là où nous sommes, ça veut dire la RDC, ça ne permet pas que nous puissions bien jouer ces grands rôles. Imaginez même maintenant, aujourd'hui, nous sommes en train juste de fêter, juste pour un gâteau, mais vous allez voir qu'il y a déjà les policiers qui nous entourent de partout. Ils ont même, les autorités ont même fermé la salle là où on devrait être pour dire que non, on ne veut pas que nous puissions même se réunir pour changer, pour réfléchir. Et ça veut dire qu'il y a ce défi-là de la répression. On est face vraiment un contexte qui ne nous permet pas de se réunir, de réfléchir. Et cette répression ne nous a pas permis de bien avancer et de bien jouer notre rôle. Il y a aussi dans ces cadres même pour nos familles, même si tu es marié par exemple, ce n'est pas facile que quelqu'un puisse comprendre que c'est toi qui dois apporter les changements de ton pays. C'est vrai que les gens acceptent que les changements doivent être menés par les Congolais, mais pas en commençant par nous-mêmes. Pour eux, ils pensent que nous devons laisser les autres passer devant et pas nous. Et nous, on s'est dit, les autres, c'est qui? Nous devons commencer par nous-mêmes et nous avons commencé. Donc, il y a beaucoup de défis. Il y a aussi les défis de la grandeur de notre pays. Vous allez voir qu'aujourd'hui, nous sommes vraiment dans plus de 96 entités au sein au niveau national, dans nos villes, dans nos territoires et aussi dans la diaspora. Ça veut dire qu'il y a des Congolais qui commencent à s'approprier ces combats de la lucha. Pour nous, c'est une réussite, mais aussi c'est un défi. Parce que le fait de voir un mouvement sans un président, une structure verticale, où il n'y a pas quelqu'un qui donne l'ordre, ce n'est pas facile de gérer toutes ces sections. Et ça nous demande aussi les moyens pour aller amener l'idéologie dans toutes ces entités. Ça veut dire que c'est un défi aussi les moyens, mais on continue toujours à se battre pour que, tout en respectant nos principes, nos valeurs, que nous puissions mener ces combats que nous avons commencé depuis 2010. Pour changer notre pays, nous devons encore revenir auprès de nos citoyens pour leur dire que le changement, ce n'est pas seulement ces politiciens, mais c'est lorsque ces citoyens seront exigeants. Lorsque nous allons comprendre que nous devons aller vers ces autorités, leur imposer la façon de faire. Et nous sommes les boss, nous les citoyens, et la lucha, nous avons compris cela. Nous allons continuer à sensibiliser, à conscientiser ces citoyens pour que chacun puisse savoir ses droits, ses devoirs. Et demain, on aura des autorités qui vont respecter cette population, qui vont dire nous devons alors faire notre travail parce qu'il y a un peuple qui va nous évaluer, parce qu'il y a un peuple qui va nous mettre une pression derrière. C'est ce que nous sommes en train de construire et nous croyons que nous allons continuer à organiser cette communauté pour que nous puissions arriver à avoir ces peuples exilés.